Salut tout le monde, c'est Nkai, et aujourd'hui je te parle de la GoPro Hero 6. Alors en effet, ce jeudi 28 septembre 2017, GoPro a annoncé sa nouvelle Action Cam, la GoPro Hero 6. Elle est sortie tout juste un an après la GoPro Hero 5. Elle possède pas mal de nouveautés par rapport à cette Hero 5, et nous allons voir tout de suite. Grosse nouveauté cette fois-ci, le processeur interne de la GoPro ne sera pas fait par un autre constructeur, mais sera fait par eux-mêmes. Il se nomme le GP1, ou GP1 en français. Donc maintenant, grâce à ce processeur, vous pourrez filmer en 4K 60 fps et 1080p 240 fps, ce qui vous permettra de faire de très beaux ralentis avec des résolutions supérieures. Donc ça, ce sont les innovations principales de cette caméra, donc ça va être les plus importantes. GoPro nous a également ajouté un zoom interne. Donc ça vous réduire la qualité d'image lorsque vous zoomerez, mais en 4K ça se verra pas du tout. Il nous a également ajouté le puits 5 GHz, donc ça peut permettre en gros quand tu l'as connecté à ton téléphone, le transfert des fichiers plus rapide jusqu'à ton téléphone. Donc on y retrouve exactement les mêmes caractéristiques que la Hero 5, donc 1440p en 80 fps, voilà. Et donc nous avons exactement le même design, sauf qu'il est marqué Hero 6 sur le côté et non Hero 5, c'est logique. On a toujours l'étanchéité à 10 mètres sans boîtier, avec la possibilité de rajouter à 60 en achetant leur boîtier qui seront 60 €. Un stabilisateur interne qui lui a été optimisé, donc on va avoir encore moins de tremblements qu'avec la Hero 5. Et la réduction de vent et protune sont encore de la partie. Donc pour moi cette GoPro ça sert à rien de l'acheter si tu as déjà la Hero 5 ou la Hero 4 Black, parce qu'elle apporte des innovations seulement au niveau des FPS pour des qualités qui sont bonnes, mais qui pour 30 fps ou 120 fps, moi je trouve ça apporte pas grand chose, t'es pas obligé de l'acheter. Par exemple, tu vois, quand on passait de la Hero 4 à l'Hero 5, c'était totalement différent, on avait énormément de changements, rien qu'au niveau du design, alors que là, non. Pour moi, cette caméra, je trouve, elle est plus dédiée aux professionnels, donc parce que vu son prix 600 €, ça fait quand même un peu cher par rapport à cette GoPro Hero 5 qui, elle, est vendue 429 €. Et cette caméra, elle est vraiment dédiée aux professionnels, donc plus de l'audiovisuel et qui veulent l'acheter. Après, si tu es sur un modèle de Hero 4 Silver ou Hero 3, passe plutôt sur une Hero 5 qui GoPro eux-mêmes officiellement vendent encore. Et si t'as vraiment plus de sous, fais-toi plaisir, achète-toi la Hero 6. En tout cas, moi c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour pailler de la fusion. Allez, ciao tout le monde, c'était Nkai.